Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu donc ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était enfin de rassembler des unités les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean, comme un chroniqueur, témoin direct de ce qui se passait, s'en souvient des années plus tard avec une grande précision. Le moment était si important, si intense, si chargé d'émotions que certaines choses ne s'oublient jamais. Il raconte presque comme un journaliste de son temps, pas à pas ce qui se déroulait. Mais au-delà du récit, dans ce contexte où il montre comment on complotait la mort de Jésus et ce que faisait le Seigneur, il nous transmet aussi des paroles qui, parce qu'elles ont été dites ainsi, portent un enseignement profond. Ce Caïphe, le grand prêtre, qui condamnera Jésus, Saint Jean dit que, parce qu'il était grand prêtre, il a parlé de manière prophétique. Il a affirmé que Jésus allait se livrer pour sauver la nation. Et Jean ajoute, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Voici l'agneau innocent, celui dont le prophète avait dit, par ses blessures, nous sommes guéris. L'agneau conduit à l'abattoir, non pas un simple agneau, fils d'un brebis, mais l'agneau de Dieu, qui se laisse crucifier, qui accepte librement se sacrifier afin que ses blessures nous guérissent et que son sang nous purifie. C'est par l'agneau de Dieu que nous sommes sauvés. Il est notre sauveur. Lui, l'humble, le Tout-Puissant, qui ne renonce pas à sa condition divine, mais s'en dépouille pour prendre la condition de serviteur. Lui qui a créé l'univers et qui accepte maintenant d'être compté parmi les malfaiteurs. Cet homme de douleur qui ne subira pas seulement une torture atroce, laissant son corps lacéré, son dos ouvert, sa tête ensanglantée par les épines, mais qui accepte aussi la trahison, le reniement des siens, le baiser de Judas qui le vend pour quelques pièces, la lâcheté de Pierre qui nie le connaître à 3 reprises, lui qui accepte de faire souffrir sa mère et de se séparer d'elle, par amour pour nous, lui qui a accepté non seulement de souiller du sang au jardin des Oliviers, mais encore d'éprouver l'abandon le plus total, dans une mesure que nous ne pouvons pas comprendre. Lorsqu'il crie sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout cela, Jésus le fait pour sauver son peuple,
pour sauver chacun de nous. Alors, que devons-nous faire? Ne rends pas inutile le sacrifice de Dieu. Ne fais pas que ce sacrifice reste sans fruit, alors qu'il a été offert pour porter du fruit. Que devons-nous faire? Lorsque le Seigneur lave les pieds de ses disciples, l'impétueux Pierre lui dit, « Non, jamais. » Et Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Que devons-nous faire? Nous laisser laver. Nous devons nous laisser purifier. Nous devons nous laisser aimer. Nous devons nous laisser sauver. Mais non pas pour abuser de cet amour, plutôt pour le remercier et y répondre par l'amour. Remercier l'humble pour son humilité et répondre comme Marie avec Marie en disant et en vivant, « Voici la servante, voici le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'amour de Dieu frappe avec force à la porte de notre cœur Dieu, de Pierre pour qu'il s'ouvre, qu'il laisse entrer la grâce, qu'il laisse entrer le salut. Laisse-toi aimer, laisse-toi sauver, laisse-toi purifier. Rends grâce et montre ta reconnaissance, d'abord par la confession, par le repentir, par le ferme propos de changer de vie, puis en essayant de toutes tes forces et avec la grâce de Dieu, de vivre le commandement qu'il nous a laissé, aimer comme lui nous a aimés. Qu'il soit ainsi.